Au jour 14 du blocus qui paralyse le réseau ferroviaire du pays, le gouvernement Trudeau fait face à des pressions de toutes parts pour résoudre cette crise. Mais pour l'instant, il n'y a toujours pas de solution concrète en vue. Marc-André, vous avez encore suivi ça aujourd'hui. Le gouvernement Trudeau insiste toujours sur l'importance du dialogue, mais les provinces, elles, commencent à s'impatienter. Oui, tout à fait. En fait, les premiers ministres des provinces se sont réunis par téléphone cet après-midi. Ils ont été convoqués à cette appel conférence par Scott Moe, le premier ministre de la Saskatchewan, qui, lui, déplore vraiment, selon lui, un manque total de leadership de la part du gouvernement fédéral. On lui reproche particulièrement l'absence d'un échéancier clair et des progrès concrets pour tenter de trouver une issue à cette crise qui perdure, comme vous l'avez dit, pendant 2 semaines. C'est un sentiment que partage le premier ministre du Québec, François Legault, qui, lui, réclame une intervention beaucoup plus musclée pour mettre fin au blocage. On l'écoute. Ce que je dis, là, c'est qu'il ne faut rien exclure à ce moment-ci. Là, Même parce que oui, bien, écoutez, oui, il faut respecter, écouter les nations autochtones, mais il faut aussi écouter les Québécois, les Canadiens qui souffrent actuellement. Il y a des emplois qui sont en jeu. Il faut vraiment mettre fin à ce blocus qui est illégal. Et donc, M. Legault réclame évidemment un échéancier ferme et il précise qu'il ne s'agit pas d'une question de semaines, mais vraiment de jours. Oui, et pendant ce temps-là, au jour 14 de ce blocus ferroviaire, les conséquences économiques se multiplient. Là. Ça devient de plus en plus important. Tout à fait. Via Rail a annoncé aujourd'hui 1000 mises à pied temporaires en raison de la crise, précisant que c'est la première fois dans l'histoire de la compagnie qu'elle a dû interrompre ses activités à travers le pays. Et cette nouvelle survient à peine 24 heures après que le Canadien national a annoncé pour sa part 450 mises à pied dans l'est du pays. Et malgré l'urgence signalée par ses homologues provinciaux, le premier ministre Justin Trudeau, pour l'instant, il refuse de préciser un échéancier clair. On l'écoute. Le gouvernement travaille extrêmement fort pour résoudre cette situation complexe. Les gens font face à des pénuries, les gens font face à des mises à pied. C'est inacceptable. C'est pour ça que nous allons continuer de travailler avec tout le monde pour résoudre cette situation le plus rapidement possible. Et le ministre des Services aux Autochtones, Mac Miller, pour sa part, dit qu'il a toujours espoir de trouver une solution pacifique à la crise. Il cite des discussions productives et constructives. On l'écoute. On a établi avec le premier ministre hier soir et durant le courant de la journée des pistes de solutions qui pourraient amener à cette solution pacifique, à une résolution pacifique, des pistes de désamorçage. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une bonne volonté des deux côtés d'engager dans ce dialogue. Encore faut-il avoir ce dialogue dans le plus court des échéanciers, évidemment, avec la situation économique qui prédomine. Et Esther, on a su aujourd'hui qu'en fait, 2 nouvelles barricades ont été érigées. La première à Edmonton, en Alberta. Or, elle a déjà été démantelée par des gens qui s'opposent aux manifestants. La deuxième barricade a été érigée à Saint-Lambert, sur la rive sud de Montréal. Et donc, il n'y a toujours pas de solution en vue.